Troisième partie de ce shiur, Parashat Chukat. Les Bnei Israël étaient à l'entrée au moment de rentrer en Eretz Israël. On se trouvait vers le sud, mais du côté extérieur, le côté est de la frontière d'Eretz Israël, à l'extérieur, bien sûr, en Chutz Laaretz. Et on devait contourner, on devait rentrer en traversant le pays de Édom. Édom, c'est les descendants de Esav. Et pour entrer en Eretz Israël, il fallait traverser Édom. Alors Moshe Rabbeinu est parti à envoyer des envoyés chez Édom, le roi de Édom. Et il lui a dit, voilà, moi et mon peuple, on doit rentrer en Eretz Israël, comme ça Dieu nous a promis. Mais on a besoin de passer par ton terrain, on a besoin de passer par ton pays afin de rentrer en Eretz Israël. On te demande la permission, mais une chose qui est sûre, c'est que de l'eau, on t'achètera le que tu as besoin, et dans tes champs, on ne mangera pas, on ne goûtera à rien de tout ça. C'est-à-dire, on n'est pas des voleurs, on est prêt à payer tout ce qu'on a à payer, la taxe qu'il faut pour rentrer, de passer dans ton pays. Alors il dit, la Torah nous dit comme ça. Vaishlach Moshe malachim el melech Edom. Et donc il a envoyé des envoyés vers le roi de Édom. Et donc de l'eau on achètera de toi, du manger on ne prendra pas de chez toi, on ne touchera pas à tes vignes, on ne touchera pas à tes champs, t'inquiète pas, rien qu'on passe pour entrer en Eretz Israël. Vaïmaen, il a refusé, le roi de Édom, il a refusé de le faire rentrer. Pourquoi? Il a dit, si tu passes dans mon pays, pen bacherev etzelikratcha, sache une chose que, alors, je viendrai faire la guerre contre vous. Vu ce qui se passait, alors Dieu il a dit, si c'est comme ça, il n'y a rien à faire, on doit contourner le pays de Édom, et on rentrera en Eretz Israël plus vers le nord, au-dessus de Édom, au-dessus du côté de Chutz Laaretz, du côté de la frontière est d'Israël. C'était Édom dans le sud, un peu plus au nord c'est Moab. Alors il a dit, Moshe Rabbeinu, on n'a pas le choix, on ne va pas faire la guerre contre Édom. Pourquoi? Parce qu'on avait une interdiction de faire la guerre contre Édom. Pourquoi est-ce que cette guerre contre Édom, ça assez plus tard, lorsqu'on devra conquérir la terre Dieu va nous donner Édom par la suite, à ce moment-là on fera la guerre contre lui. Mais jusqu'à présent on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire la guerre contre lui. Donc Moshe Rabbeinu a demandé au peuple de contourner le pays de Édom et de monter vers le nord afin de rentrer en Eretz Israël par la terre de Moab. Et c'est ce que les Bnei Israël ont fait. Lorsqu'ils sont arrivés en terre pour contourner ce pays, pour contourner la terre de Moab, alors il y a marqué là-bas, Vatiktsar nefesh ha'am baderech. Ils sont partis de Or-Ahar, ils sont partis de là où Aaron était niftar, et ils ont contourné. Ce contour qu'ils ont fait, c'était là 2 ans avant de rentrer en Eretz Israël. Donc c'était vraiment les dernières années, 1 ou 2 ans avant de rentrer en Eretz Israël. Il y a marqué là-bas, Vatiktsar nefesh ha'am baderech. Le peuple était fatigué de voyager. Vaidaber ha'am be'Elohim ou be'Moshe. Et le peuple a parlé contre Dieu et contre Moshe Rabbeinu. En quoi ils ont parlé? Et ils ont dit, Lama ehilitanu mi Mitzrayim lamud bamidbar. Pourquoi nous a fait-tu partir d'Égypte afin de mourir dans le désert? Qui en lechem, il n'y a pas de pain. Ve'en maïm, il n'y a pas d'eau. Ve'nafshenu katsa belechem akalokel. Et notre âme, c'est-à-dire on est fatigué de manger de ce pain kalokel. C'est quoi ce pain kalokel? C'est la manne. Les Bnei Israël étaient fatigués de manger la manne. À ce moment-là, Dieu qu'il a entendu la plainte des Bnei Israël, il y a marqué Vaishalach Hashem ba'am et anechashim. Alors Dieu il a envoyé
des serpents séraphim, des serpents vénineux, des serpents qui sont mortels. Au Raham dit deux choses. Nehashim, ce sont des serpents. Séraphim qui brûlent le nefesh, ça veut dire que c'est un serpent qui était mamash. C'est-à-dire non seulement il mordait quelqu'un, mais même il tuait la personne. C'était des serpents mesoukanim, meot, c'était des serpents très 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 dangereux. Vainashru et ha'am, et le peuple il a été mordu par ces serpents. Vayamot am rav me Israël, et beaucoup de gens sont morts à cause de ces serpents. Et effectivement, alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, et Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, les Bnei Israël, ils ont vu ça, ils disent, Vayomru Chatan, on a fauté envers Dieu. Parce qu'on a parlé du mal de Dieu et de Moshe Rabbeinu. Comme c'est connu, on le verra tout au long du Orachaim Akadosh. La faute d'un homme, c'est ça qui crée ses accusateurs. Suivant la faute qu'un homme il a fait, comme ça, cet accusateur il vient. Et ainsi la Gemara nous dit, la faute du Lashon Hara, quelqu'un qui parle du mal contre son ami, un serpent viendra le manger. Pourquoi ? Parce que de la même manière que tu parles du mal et que tu n'as pas de profit de ça, tu parles du mal, mais à quoi ça sert ? De la même manière, un serpent, il meurt, il tue quelqu'un, bien qu'il n'a aucun intérêt, il ne gagne rien de ça. Un lion, il attaque pour manger. Et ainsi de suite. Mais un serpent, il meurt, il mord, mais il n'a aucun intérêt de ça. À quoi ça lui sert ? C'est pas ça qui lui donne à manger. Parce que le serpent ne vit que de terre. Donc pourquoi ? Et là, pour nous dire que c'est ça que les Bnei Israël ont fauté, parce qu'ils ont fait du Lashon Hara. Alors ils ont fait du Lashon Hara, il dit l'Orachaim Akadosh, c'est pour ça qu'il y a eu des serpents. Mais des serpents mortels, ça c'est parce qu'ils ont fait une deuxième faute. Ils ont parlé contre Moshe Rabbeinu, et ils ont parlé contre Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait deux fautes. Ils ont parlé du mal sur Moshe Rabbeinu, et ils ont parlé du mal sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener dans ce désert pour mourir là ? C'est du Lashon Hara. C'est parler du mal qui n'a aucun intérêt. Alors Dieu il a envoyé ces serpents, que Dieu préserve. Alors Moshe Rabbeinu il a prié. Verset 8. Vayomer Hashem el Moshe. Et Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas faire saraf. C'est quoi un saraf ? Tu vas faire un saraf. Saraf c'est un serpent. C'est une espèce de serpent. Shel Nechoshet. Un serpent de Nechoshet. Vesimoto al Nes. Et tu vas le mettre en l'air. Ça veut dire, il y a plusieurs pshatim. Rashi, il explique, ça veut dire tu vas mettre un étendard, un étendard, comme vous savez ce que c'est un étendard, et tu vas mettre ce serpent de cuivre en haut de cet étendard. Et voici que si un homme a été mordu par un serpent, alors il regardera ce serpent de cuivre et il vivra. Comme ça c'était. Et comme ça Moshe Rabbeinu il a fait. Il dit Orachaim Akadosh, il y a plusieurs choses remarquables dans cette paracha. Si Moshe Rabbeinu il a prié pour le peuple d'Israël, donc quand ils ont parlé du mal, alors il dit si c'est comme ça, alors pourquoi il a eu besoin de faire un serpent de bronze ? Puisqu'il a prié pour eux, donc ça y est, ils ont guéri. Et là, il faut dire de là que les Bnei Israël n'avaient pas fait tchouva. Les Bnei Israël n'avaient pas compris la faute qu'ils avaient fait. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il a prié, mais au fond d'eux, ils n'avaient pas encore compris le péché qu'ils avaient fait. Ils n'avaient pas compris la Avera. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de si grave que ça, afin de perdre
une partie du peuple avec des serpents qui ont mordu. C'est pour cela il dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vois que les Bnei Israël n'ont pas compris la grandeur de leur péché. C'est pour ça que tu vas faire un serpent de bronze. Et tu vas le jeter en l'air. D'après le Rahaim Akadosh, Mamash Kacha. Ça veut dire, tu vas faire un serpent de bronze. Tu vas le jeter en l'air dans les Shamaïm. Il va rester en l'air. Et dès que quelqu'un va être mordu, il va voir ce serpent, il va guérir. Il dit au Rahaim Akadosh, mais pourquoi Dieu il a demandé une chose pareille? Moshe Rabbeinu, il a prié. Ça suffisait. Non, il nous dit le Rahaim Akadosh, de là on comprend une chose, que les Bnei Israël n'avaient pas fait tchouva, n'avaient pas compris encore l'importance, la gravité du Lashon Hara qu'ils avaient fait. C'est pour ça, ça n'a pas suffi qu'il a prié pour eux. Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu, tu vas faire un serpent de bronze, et tu vas le jeter en l'air, et il va rester en l'air, et tout celui qui va le regarder, il va faire tchouva. Alors il explique au Rahaim Akadosh, de là Dieu il nous a appris le chemin de la tchouva. Suivant la faute qu'un homme il a fait, comme ça il doit faire tchouva. Par exemple, on va voir, nous allons faire maintenant une explication de ce serpent de bronze. En quoi ce serpent de bronze était fait afin que les Bnei Israël fassent tchouva, se fassent repentir sur leurs péchés. Et chaque détail de ce serpent apprenez au Bnei Israël le chemin de la tchouva. Ça veut dire ça ne suffit pas que le tzaddik a prié pour moi. Ça ne suffit pas de faire que le tzaddik il va faire. Ça ne suffit pas. Je dois faire tchouva sur ce que j'ai fait. C'est que la tchouva des Bnei Israël qui ont parlé du mal de Moshe Rabbeinu et d'Akadosh Baruch Hu, ce serpent de bronze. En quoi il dit? Premièrement, il dit, et au Rahaim Akadosh il dit, première chose qu'on apprend de ce serpent, pour te dire qu'un homme il doit faire tchouva sur la faute qu'il a fait. Qu'est-ce qui a entraîné que la personne a été mordue? La Lashon Hara. C'est pour ça, ce serpent de bronze maintenant il est en haut, la bouche fermée, il fait plus de mal. Pour t'apprendre qu'un homme qui s'est fait mordre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il regarde ce serpent, il dit, oh ce serpent il a fermé sa bouche. De la même manière qu'il a fermé sa bouche, maintenant il ne fait plus de mal. Moi aussi, je dois apprendre à fermer ma bouche. Ne pas parler du Lashon Hara, ne pas parler de la mécréance, ne pas parler du mal de mon prochain. À plus forte raison, ne pas parler du mal d'Akadosh Baruch Hu, de se plaindre sur les chemins d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Ça, c'est la première chose que ce serpent nous apprend. Il faut apprendre à fermer sa bouche. Ce serpent en haut, il a fait sa bouche fermée, il ne fait pas de mal. De la même manière, toi, sur terre, tu regardes ça, tu fermes ta bouche et tu n'as plus de mal qui t'arrivera. Deuxième tchouva que nous apprend, ce serpent-là, où est-ce qu'il se trouve? Dans le ciel. Ça veut dire, ce serpent représente le serpent qui avait accusé Adam Arishon, qui a fait fauter Adam Arishon le premier. Ça veut dire on a donné une importance au serpent, on lui a donné une force. Quand on fait une Avera, on donne une force à ce serpent. On lui donne qu'il peut dominer dans ce monde, il domine. C'est pour ça, lorsque les Bnei Israël vont voir ce serpent, regarde ce qu'il nous a fait ce serpent. Regarde où est-ce qu'on l'a mis, on l'a mis sur nos têtes. On doit faire la tchouva là-dessus. Comment j'ai donné de l'importance au serpent? Comment est-ce que j'ai écouté la parole du serpent au lieu d'écouter la parole d'Akadosh Baruch Hu? J'ai le choix entre la parole de Dieu et la parole du serpent. Dieu, il a dit ne pas manger l'arbre de la connaissance, l'arbre du mal et du bien. Et le serpent, il dit non, tu peux manger. Pourquoi tu as mangé? Dieu, il t'a dit de ne pas manger. Pourquoi j'ai écouté le serpent? Et là, tu t'es laissé entraîner par lui. Donc, tu lui as donné une importance à ce serpent. Pour ça, maintenant, ce serpent, il est au-dessus de ta tête. Pour te dire, c'est toi qui lui as donné cette force. Troisième chose que ce serpent de bronze apprenait en Israël, vous vous êtes plaint que vous êtes fatigué de manger la manne.
Cette manne, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Cette manne, c'était un manger qui venait du ciel. C'est un manger qui venait d'Akadosh Baruch Hu. C'est un manger qui n'avait aucune maladie. Cholestérol, du sucre, des choses qui entraînent des maladies, clown. C'était un manger spirituel. Un manger, c'était une graine. Tu l'as mangé, tu n'avais plus faim. Ça t'amenait pas la fatigue, ça t'amenait pas les maladies, rien du tout. C'était le manger parfait qu'un homme pouvait désirer dans ce monde-là. Et vous, les Bnei Israël, vous avez désiré du pain qui vient de la terre. Amotzi enechem min haaretz. Vous désirez un pain qui vient de la terre. Vous désirez de l'eau qui vient de la source. Mais moi, je vous donne tout qui vient du ciel. Et vous, vous êtes plein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Regarde maintenant. Ce serpent, quand il est par terre, il te fait du mal, il te mord. Il te détruit. De la même manière, le manger qui vient de la terre, il te fait du mal. Par contre, ce serpent, maintenant, tu le mets en haut, tu le mets dans le ciel. Ce serpent qui vient du ciel, il te guérit. De la même manière, le manger qui vient du ciel guérit une personne, amène le bien à une personne. Vous avez fauté dans ça, vous avez voulu le manger de terre. Le manger qui vient de la terre fait du mal. Le serpent qui vient du ciel fait du bien. Ça, c'était troisième chose que les Bnei Israël devaient apprendre. Vous vous êtes plein du manger qui vient du ciel. Vous n'avez pas compris que c'était votre bracha. Malheur à celui qui dit sur le bien que c'est mal et que sur le mal c'est bien. Ça, c'était la troisième chose que les Bnei Israël devaient apprendre. Quatrième chose que ce serpent qui était dans le ciel venait nous apprendre. Les Bnei Israël se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Pourquoi nous as-tu passer dans le désert? Un endroit dangereux. Un endroit où il n'y a pas de manger. Il n'y a pas de quoi boire. Pourquoi tu nous as fait une chose pareille? Vient ce serpent qui est dans le ciel, nous donne la réponse. Akadosh Baruch Hu veut nous apprendre qu'il veut qu'on ait les yeux toujours portés vers lui. C'est la qualité du Ham Israël, c'est la grandeur du Ham Israël. Lorsque l'on est attaché à Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on est toujours nos yeux portés vers lui uniquement. Pour ça, Dieu, il a voulu qu'on passe dans le désert. Oui, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit dans le désert. Il n'a pas voulu nous amener en avion, ou en train, ou en voiture. Non, rien du tout. Vous partirez dans le désert pendant 40 ans. Et vous allez survivre dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous donne à manger. C'est moi qui vous donne à boire. C'est moi qui vous guéris. C'est moi qui vous donne tout ce que vous avez besoin. Ce serpent vient nous dire, portez les yeux vers Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va vous guérir. En quelques mots, le Rahaï veut nous dire, arrêtez de vous plaindre. C'est Dieu qui nous amène tout ce qu'on a besoin. Et confiance en lui. Petite parenthèse, les gens qui disent qu'il n'y a pas de parnassa en Eretz Israël, c'est un grand péché. Pourquoi? Parce qu'en Eretz Israël, il n'y a pas la parnassa, il y a la présence divine. Il y a le bon Dieu qui nous surveille en permanence, qui fait attention à tout ce que l'on a besoin. Un homme ne manquera jamais de rien en Eretz Israël. Et même s'il manque, c'est qu'il n'a pas besoin de ce qu'il n'a pas. Ça, c'est la parfaite émouna en Dieu. Et c'est ça ce que Dieu il voulait qu'on ait comme émouna. Cinquième chose que la Torah vient nous apprendre, c'est qu'on doit apprendre ce que les Bnei Israël ne voulaient pas être dans le désert parce qu'ils croyaient qu'on ne pouvait pas avoir un miracle permanent. Vient Akadosh Baruch Hu nous dit non, regardez ce serpent là. Il est suspendu en l'air. Il est suspendu en l'air sans que personne ne le tienne. De la même manière, Dieu il peut faire avec nous des miracles, même sans qu'on le fasse entièrement. Attendez, excusez-moi un petit instant, un petit problème technique, ne quittez pas. Ok, c'est des choses qui arrivent, des choses de la vie. Ensuite, ça c'était la cinquième chose, que Dieu peut faire des miracles. C'est pour ça que Dieu il a demandé à Moshe Rabbeinu. Tu vas prendre ce serpent de bronze, tu vas le jeter en l'air et il va rester en l'air.
Il va rester en l'air, il ne va pas redescendre, tu verras. C'est ce qu'on appelle un miracle permanent. Et ça, c'était ce que le serpent veut nous indiquer. Que nous dire que ce serpent vient nous dire que Dieu peut faire des miracles, et il peut faire des miracles en permanence. Et c'est une réponse au Bnei Israël pour nous dire sur quel choix il doit faire. Sixième chose que le serpent vient nous apprendre, la force de la tchouva. C'est connu que là où les Baalei tchouva se tiennent, là où les gens qui ont fait tchouva se tiennent, même les tzadikim gmurim, les véritables tzadikim peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que c'est connu que quelqu'un qui a fait tchouva, toutes les averot qu'il a fait quand il était avant de faire tchouva, deviennent des miracles, deviennent des mérites, pardon. Toutes les averot se transforment en mitzvot. C'est pour ça, vous allez regarder ce serpent et il va vous guérir. Comment c'est possible? Parce que ce même serpent qui était vos averot vont se transformer en mitzvot et vont vous guérir. Donc pour nous dire la force de la tchouva. Ce serpent qui vous a fait du mal va vous faire du bien maintenant. Les averot que vous avez fait avant vont se transformer en mitzvot, vont vous faire du bien. Ça c'est le koach de la tchouva, c'est la force de la teshuva. Ça c'est ce que le Or HaChaim va nous apprendre. Septième chose, et dernière chose que ce serpent nous apprend, qu'un homme ne connaît pas les miracles qui l'entourent. Un homme vit en permanence de miracles. Un homme a permanence autour de lui des miracles. Et jamais personne ne fait attention à ça. Les Bnei Israël étaient dans le désert 40 ans, et ils ont survécu dans le désert d'une manière miraculeuse. La manne qui leur descendait, le puits de Myriam, les Hanan et Kavod qui l'entouraient. C'est que des miracles. Et eux, ils se sont plaints et ils se sont dit, mais comment, pourquoi Dieu nous a amenés ici? Parce que vous n'avez pas compris combien de miracles vous ont entouré. Je vous ai entouré dans ce désert. C'est pour ça que j'ai demandé à Moshe Rabbeinu de jeter ce serpent dans le ciel. Et que dès que quelqu'un va fauter, il va regarder ce serpent et il va se dire, waouh, Nachon, Dieu il fait des miracles en permanence. Et je vis que de miracles. Ma vie c'est un miracle du début jusqu'à la fin. Donc comme ça la personne va apprendre à avoir la croyance en Dieu et à comprendre qu'il n'y a rien d'autre dans la vie que les miracles que Dieu nous fait. Ça c'était la septième chose que la Torah nous apprend. Et je vais terminer par ce passage que le passage nous dit. Verset numéro 9. Vehaya. Verset numéro 8, pardon. Vehaya kol amnashuch vera'a oto vachai. Et voici que tout celui qui va être mordu va regarder ce serpent, il va vivre. Et voici, il dit le Or HaChaim Akadosh, chaque fois qu'il y a marqué le mot Vehaya dans la Torah, c'est un lashon simcha. C'est un lashon de joie. Et il dit alors Or HaChaim Akadosh, c'est quelque chose qui est incompréhensif. Le fait de se faire mordre par un serpent, c'est une joie. Où est la joie qu'il y a ici? Et là, il dit Or HaChaim Akadosh, il dit non. Vous savez quelle joie qui va sortir de ça? Quelqu'un, il s'est fait mordre. Oui, c'est vrai, il souffre. Il a une souffrance, il a une difficulté maintenant. Il a un problème, il est entre la vie et la mort. Donc, où est la joie? La joie, elle est par le fait de regarder ce serpent-là. Et d'avoir la réfoua, d'avoir la guérison. C'est quoi la guérison? D'avoir le chemin de la tchouva, comme je viens d'expliquer. Les 7 conditions de la tchouva. Quelqu'un qui va se réveiller à la tchouva grâce à ces 7 choses qu'on vient de dire avant. Ça, c'est la véritable joie. Ça veut dire que les difficultés qu'un homme y traverse, s'il va s'en servir de cela, grâce à ça, pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est la véritable joie. Donc c'est ça qui vient nous apprendre au Or HaChaim Akadosh dans cette paracha, pour nous dire que la joie d'un homme, c'est quand il fait Teshuvah. Voilà messieurs, dames, Shabbat Shalom, j'espère que vous aurez profité de ces quelques mots du Or HaChaim Akadosh. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette paracha, mais ça sera pour une autre occasion. Je rappelle encore fois mon appel, celui qui veut participer à l'apparition du livre qui va sortir dans les jours qui viennent, qui veut marquer dedans un Ilun Nishmat, une Bracha, une Refoua, Bezrat Hashem, par le sroud de l'étude du Or HaChaim Akadosh, contactez-moi, envoyez-moi un email,
au 636-7074@gmail.com. Je serai heureux de faire participer à cette mitzvah. Baruch Adonai l'Olam. Amen.